Comment le papa impliqué aide-t-il la maman dans sa carrière? Comment encourager les entreprises réfractaires à mieux reconnaître la place du père salarié? Ces questions sont évoquées dans mon podcast qui donne la parole aux papas, ceux-là qui sont soucieux de ne pas sacrifier le bien-être de leur famille sur l'autel des obligations professionnelles. Je suis Clarisse Magnécou, coach professionnel certifié, maman de 2 formidables enfants. J'accompagne les femmes salariées ou entrepreneuses à concilier au mieux au quotidien la vie privée et la vie professionnelle. Et si nous écoutions aussi les papas, nos alliés? Bienvenue dans mon podcast. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Julien. Bonjour Clarisse. Bienvenue dans cet épisode de mon podcast. Veux-tu bien te présenter, s'il te plaît? Oui, alors je m'appelle Julien, j'ai 45 ans, je suis cadre dans la fonction publique, je suis un service juridique, et j'ai un enfant qui a 13 mois et demi. D'accord. Quand t'es-tu senti devenir père, Julien? Moi, je me suis senti devenir père pendant la grossesse finalement, et ça a été vraiment la naissance qui a été l'effet révélation de l'accession au statut de parent. Mais c'est vrai que la grossesse a donné plusieurs mois de préparation psychologique à cet instant T. C'est vraiment la naissance qui finalement m'a plongé dedans avec la première nuit qui a suivi la naissance de ce petit bout. As-tu pris ton congé paternité après la naissance de ton fils? Oui, j'ai pris une dizaine de jours juste après la naissance. Je suis retourné travailler 2 semaines. 2 semaines même un peu coupées, une petite séquence de 2 jours, un jour à la maison, 2 jours au travail. Puis j'ai ensuite pris tout le reste du congé paternel. Alors moi j'ai eu la chance d'avoir un enfant qui est né juste après la mise en place des congés paternels allongés. Donc j'ai eu 28 jours, donc j'ai pris ces 28 jours et qui m'a été fort utile. Comment s'est construit l'équilibre familial après la naissance de ton fils? Ça a été pour nous une découverte progressive parce que c'était notre premier enfant à ma compagne et moi-même. Nous n'avons pas eu d'enfant avant, d'autres relations. Et tu vois aussi un couple, ça faisait quand même, je crois, 12 ou 13 ans qu'on était ensemble. Donc il a fallu finalement revoir nos habitudes, notre mode de vie. Ça a quand même chamboulé beaucoup de choses. Et finalement, en fait, les choses elles se sont faites de manière très progressive parce que chaque jour, on a appris et on a changé la manière de faire. On a adapté. Donc on a vraiment été dans la découverte progressive, je pense. Ok. Merci Julien. Comment concrètement as-tu pris ta place de père? Assez facilement en fait par la mise en place de petits rituels. C'est un classique, mais l'instant de la toilette, le bain, c'était un moment pour moi privilégié parce que les premiers mois, maman était à la maison toute la journée avec lui. Moi, après le congé paternel, il a fallu retourner au travail, forcément. Et donc du coup, c'était un moment il me semblait important le soir d'être celui qui le nettoyait et puis aussi d'alterner les couchers avec maman. On faisait en sorte que ce soit un peu chacun son tour et puis on instaurait un petit rituel avec des petites chansons. Et c'est vraiment par ces petites étapes, petites touches que j'ai pu, je pense, participer du développement dans les premiers mois du petit, montrer que j'étais pas seulement quelqu'un qui venait de temps en temps, qui n'avait pas que maman, mais que papa aussi était là. Comment décrirais-tu ce moment avec ton fils? Pour moi, c'était, si tu parles du congé parental, du congé paternel, pardon, c'était un moment nécessaire en fait, nécessaire
et difficile. Nécessaire parce que voilà, il me semblait moins important de ne pas laisser une maman toute seule. Je sais que on a eu souvent affaire à des personnes de la génération de nos parents qui nous racontaient le bon temps qu'à l'époque ils avaient 3 jours et que pendant ces 3 jours, enfin les papas avaient 3 jours de congé et que finalement ils passaient ces 3 jours à aller boire des verres avec des copains pour célébrer la naissance de l'enfant et puis ils laissaient maman se débrouiller finalement avec la logistique. Aujourd'hui, on a changé de point de vue, on a changé aussi d'équilibre dans le couple. Et pour moi, c'était pas concevable finalement de pas participer à la réalisation finalement des petites tâches du quotidien, la toilette, nettoyer le linge, donner les repas la nuit. Voilà, c'était important d'être présent dans ces premiers mois, dans ces 2 premiers mois qui sont des mois en plus qui sont éreintants parce que je pense que maman elle doit se remettre de la grossesse, de tout l'épisode grossesse puis accouchement, puis les premières semaines on dort pas la commune, donc c'est important, je pense que vous donner la possibilité d'avoir un relais parce que justement se remettre un peu récupérer de ces premières semaines qui sont quand même très difficiles pour les organismes. Vis-à-vis de l'employeur, comment ça s'est passé, Julien? Tu dirais que la prise du congé paternité est entrée dans les mœurs? Alors moi, j'estime que je suis quelqu'un d'assez chanceux. Je m'explique. Bon, déjà, voilà, je travaille dans la fonction publique, ce qui peut paraître la plus simple au regard d'un employeur où on est moins dans une perspective de rendement, de coût pour un employeur, parce que ça reste un coût, bien évidemment, mais on va dire le N+1, le N+2 ont moins cette sensation que l'argent sort de leur compte de fonctionnement. Puis c'est aussi en fonction des grandes orientations, des grands débats de société du moment, quelque chose qui est peut-être plus important que l'employeur public montre l'exemple quand il décide d'instaurer justement un congé parental, un congé paternel plus étendu. Voilà, il lui appartient de montrer l'exemple en étant quand même mettant pas de bâton dans les roues à ses employés. Et ensuite, j'ai aussi eu la chance d'avoir justement une supérieure hiérarchique et un directeur qui étaient eux-mêmes globalement assez sensibilisés avec ces sujets-là. Ma supérieure, finalement, expliquait que lorsqu'elle a eu son 2e enfant, c'est son mari qui s'est arrêté de travailler pour s'occuper de la petite. Du coup, donc, pour elle, déjà, ça sortait moins de l'ordinaire que je fasse... je décide justement de prendre tous ces jours-là. Mon directeur également, quelqu'un à peu près de ma tranche d'âge, mais qui avait eu lui aussi un enfant tardivement, et donc un enfant de 4 ou 5 ans, donc c'était encore frais aussi dans son esprit, et lui, par ses fonctions, peut-être pas pu passer le temps qu'il aurait souhaité, et n'a pas pu bénéficier d'un congé paternel étendu, et donc du coup, finalement, lorsque j'ai fait la demande, de toute façon, c'était de droit, c'est ce qu'ils m'ont répondu, mais ensuite, d'un point de vue d'organisation, ils se sont dit, écoutez, c'est des instants importants, allez-y, aucun problème, on se débrouillera sans vous. Donc vraiment, c'est pour ça que j'estime que j'ai eu vraiment beaucoup de chance. J'entends, Julien, que les responsabilités professionnelles peuvent être un frein à la prise du congé paternité ou en tout cas à la présence du père auprès de son enfant et de son épouse. Oui, c'est pas forcément évident car un employeur d'annoncer. Et alors je pense que quand on est un homme, c'est peut-être encore plus compliqué. Alors moi en plus j'ai la particularité, comme ma compagne n'a pas trouvé de mode de garde pour la première année, on a tous les deux alterné des congés parentaux. Donc j'ai arrêté de travailler pendant presque 3 mois. Pour quand maman a dû retourner au travail, alors elle a fait comme moi un congé parental de 2 mois.
Et puis j'ai pris le relais pendant 3 mois, donc il a fallu aller voir justement mes employeurs parce que le congé paternel, c'est une chose, c'est de droit, le congé parental également, mais là, c'était leur dire, voilà, pendant 3 mois, je ne serai pas là. Je ne serai pas dans l'organisation, donc je me doute que, je pense que ça a été compliqué, parce que c'est vrai que dans la fonction publique, on n'est pas remplacé, très rarement, en tout cas la fonction publique d'État. Alors pour moi, ça a été quand même, je pense, ça a été une volonté de ma part, parce qu'on aurait très bien pu, si on s'en était tenu à une logique purement financière, faire en sorte que ma compagne arrête de travailler plus longtemps. Mais c'est pas comme ça que je percevais les choses. Donc il a fallu aller vers mon employeur pour leur dire, voilà, moi j'entends prendre un congé parental. Je sais que sur le coup, ça a pu surprendre certains de mes collègues. En tant que papa, je décide de m'arrêter de travailler pendant 3 mois. Donc, j'ai entendu que la logique purement financière n'a pas vraiment pesé sur la décision du couple. Non, on l'a examiné, bien évidemment, parce que on a des contraintes de vie. Il faut bien avoir suffisamment d'argent pour affronter les échéances, que ce soit un prêt ou se nourrir. Mais finalement, on a fait le calcul de se dire que ce manque à gagner, on pourrait avoir en partageant le temps de congé parental, parce que le temps de congé maternel, ça je ne pouvais pas le partager, que finalement le manque à gagner serait pas si élevé que ça, et que pour l'équilibre de l'un et de l'autre, le gain était plus fort. Parce que je pense que ma compagne arrivée à 6 ou 7 mois à la maison, puisqu'il y a le temps de l'arrêt mater, puis elle a enchaîné ensuite avec le congé parental. Elle était contente de pouvoir retrouver son travail, retrouver des gens, des adultes. Et moi aussi, j'étais content finalement de prendre le relais. Donc voilà, cet élément financier, c'est aussi parce qu'on pouvait se le permettre. Je pense qu'à un moment donné, quand on peut pas se permettre, si on n'a pas le choix, on fait comme on peut. Là, on pouvait se le permettre, on avait un peu d'argent de côté pour pouvoir affronter ces petites séquences de 2 mois et demi. On a aussi sollicité nos mères respectives qui nous ont apporter un relais entre nos 2 périodes de congé parental, 1 semaine chacune, ce qui nous a permis de boucler la boucle. Et finalement, même de manière assez surprenante, on n'a même pas eu à piocher dans les réserves, comme quand on est jeune parent, on ne fait plus rien. Finalement, on a réussi finalement à joindre les 2 bouts sans trop de difficultés. Ça a été quand même pour nous une grande satisfaction. Julien, comment tu décrirais l'accueil réservé par ton service à ta demande de 3 mois de congé parental? Alors, l'accueil a été quand même globalement positif. Il y a eu effectivement de la surprise qu'on fasse ce choix-là parce que je pense que ma hiérarchie savait que je gagnais mieux ma vie que ma rémunération était plus importante que celle de ma compagne. Du coup, ce choix financier les a surpris. Ensuite, ça les a mis aussi dans une situation potentiellement compliquée, parce qu'on pense toujours en termes d'organisation de travail, à la charge de travail. Moi, je suis dans une petite structure, je travaille dans un service juridique, on est 6 personnes, donc 3 cadres de catégorie A. Donc, quand un d'entre nous vient à manquer, ça se répercute sur les autres. Et déjà, quand on est à 100%, on ne manque pas de travail. Donc, je mesure bien que ça a été compliqué pour ma hiérarchie. Après, c'est quelque chose qui est de droit. Moi, j'ai estimé que j'ai eu un enfant, c'est aussi pour pouvoir passer du temps avec lui. Et, du coup, ça n'était pas forcément quelque chose de négociable. Je suis pas arrivé comme ça en disant c'est un ultimatum, vous n'avez pas le choix. Bien évidemment, j'ai voulu échanger, mais ça me semblait pour moi naturel d'y recourir.
Comment as-tu trouvé ton chemin de père reprenant ses fonctions dans cette structure juridique? Alors déjà, moi, comment j'ai retrouvé mon chemin, comme j'ai dit, j'ai eu de la bienveillance de la part de ma hiérarchie, donc je pense que quand j'ai repris mon activité au début, ils savaient bien qu'il y avait un chamboulement dans ma vie, donc du coup, il y a eu beaucoup de souplesse. J'avais la chance aussi déjà ponctuellement, partiellement en télétravail, 1 à 2 jours par semaine. Donc du coup, j'ai pu continuer à faire un peu de télétravail quand maman était à la maison. Voilà, je m'occupais pas du petit, mais je pouvais le midi ou un moment, une pause 4 heures à l'après-midi, venir être un petit relais pendant 10 minutes ou 15 minutes. Donc j'ai eu quand même pas mal de compréhension. J'ai eu aussi ce congé parental assez long. On peut dire quand même que voilà, ma hiérarchie m'a permis de m'adapter à ce nouveau statut. Et puis, nous, ça a été un petit peu subi, le fait de devoir prendre des congés parentaux, parce qu'on n'avait pas trouvé de mode de garde satisfaisant. C'est-à-dire, on aurait pu avoir une assistante maternelle à 1 heure de route, mais bon, ça ne nous semblait pas très rationnel de devoir faire 1 heure le matin, 1 heure le soir. Au niveau du confort pour le petit, ça ne nous semblait pas envisageable. Et en fait, ce congé parental un peu subi nous a aussi un peu ouvert les yeux sur le fait d'avoir envie de passer du temps avec notre enfant, si bien qu'on a décidé de passer à 80% l'un et l'autre aussi. Depuis le 1er septembre, en fait, notre petit est à la crèche du lundi au jeudi, et le jeudi soir, on arrête de travailler l'un comme l'autre. On a décidé ça, d'avoir le même jour, en fait, pour pouvoir nous permettre, si on a une contrainte professionnelle, un vendredi qui nous impose de revenir travailler, d'avoir la possibilité de s'offrir cette souplesse. Je vois par exemple, vendredi dernier, ma compagne, elle avait une contrainte forte. Elle est retournée travailler pendant que moi j'étais à la maison avec le petit. Donc c'était bien. Et là aussi, les employeurs ont bien compris. Alors, ils nous ont aussi, je crois que dans la matière, 80%, on n'a pas pour autant une décharge d'activité. On se retrouve à devoir faire 100% du travail, mais à devoir mieux s'organiser pour que ça passe sur 4 jours au lieu de 5. Donc, je pense que c'est un confort de vie pour nous, les parents. C'est un confort de vie. L'employeur s'y retrouve quand même malgré tout. Est-ce que tu sais, Julien, si dans ton service, il y a d'autres exemples de papas passant à temps partiel? Non, je ne crois pas. Je crois que je suis le seul. Non, je crois que je suis le seul. Qui plus est cadre. Mon service directement, non, j'ai pas de connaissance de quelqu'un qui serait dans la même situation. Dans un autre service, non, mais en même temps, c'est une collègue, mais dont le compagnon qui lui travaille dans le secteur bancaire, ils ont fait la même chose. Ils sont tous les deux passés à 80%, donc privé et public, sauf que eux, c'est le lundi au lieu du vendredi. Donc, je retiens le soutien de l'employeur pour faciliter l'équilibre vie privée, vie professionnelle. Et voilà, c'est quelque chose, c'est une avancée. Ouais, tu n'as pas d'éléments de comparaison, mais non, mais je peux quand même percevoir une évolution du regard peut-être de l'employeur sur les 15 dernières années, parce que voilà, c'était mon premier enfant, mais c'est pas la première fois que j'ai des collègues qui ont des contraintes familiales, et je pense que pendant longtemps l'employeur voyait d'un œil peut-être pas négatif, j'irais pas jusque là, mais dire que c'est un ou une collègue qui prend du temps pour s'occuper de son enfant, c'est une charge de travail qui retombe sur les autres. Et je pense que peut-être aujourd'hui ils n'en pensent pas moins, mais ils l'expriment moins, puisque justement il y a ce regard de la société et du pouvoir politique aussi qui fait qu'on a envie aussi
de voir la parentalité autrement. Comment l'organisation familiale a été repensée après la reprise du travail par la mère et toi? Le fait justement d'avoir basculé au moment de la reprise du travail de la maman, où moi je me suis retrouvé en congé parental, ça a été non plus une expérience de chacun son tour. En fait, on s'est placé dans la situation de l'autre, celui qui travaille, celui qui s'occupe du bébé, et ça nous a permis en fait de mesurer que celui qui est avec le bébé la journée, elle est bien dense, et en même temps celui qui travaille, qui juste peut-être échappe à cet aspect nerveux, il travaille quand même, donc il rentre aussi en fin de journée, donc que finalement qu'on soit fatigués tous les deux en fin de journée, c'est légitime. Et ça nous a permis de nous mettre vraiment dans la peau l'un de l'autre, d'alterner ces deux rôles-là, et je crois que ça certainement nous a appris à peut-être faire preuve de plus de patience, à mieux percevoir que aucune des deux situations n'est enviable, que quand tu as passé toute la journée avec le petit, avec une hâte, c'est que de passer le relais à l'autre parent quand il rentre le soir, mais l'autre parent il a sa journée de travail aussi, donc il n'est pas forcément frais dispo, donc c'est compliqué pour l'un et pour l'autre. Je crois aussi que ça a facilité pour nous le partage des tâches. On a eu une meilleure compréhension commune en fait des contraintes de l'un et de l'autre, et ça nous a vraiment aidé à mieux communiquer quand quelque chose ne va pas, à se dire les choses tout en gardant ses nerfs. Je dirais, Julien, à cet égard, qu'il y a une spécialisation des tâches, ou c'est vraiment en fonction de la disponibilité de l'un ou de l'autre que les tâches sont réalisées ou planifiées? Alors, il n'y a pas de spécialisation des tâches. Non, c'est vraiment la disponibilité de l'un ou de l'autre. Après, je ne vais pas mentir, je pense que maman, elle anticipe peut-être plus que je n'anticipe, même si c'est vraiment de me mettre à la hauteur. Mais dans la répartition des tâches, le fait d'avoir été en congé parental, moi, m'a confronté, il faut que le petit ne manque de rien et il ait à manger au bon moment. Donc en plus, c'est vrai que comme on ne travaillait pas, on a pris le temps de lui préparer ses repas nous-mêmes, ce qui est totalement ambitieux, mais de devoir gérer finalement la logistique de la vie de la maison, faire des lessives, c'est très prosaïque ce que je dis là, c'est très basique, mais malheureusement c'est aussi le quotidien et qu'à un moment donné on ne s'arrête jamais. Donc aujourd'hui on est justement capable l'un et l'autre je ne pense pas être dans une dépendance de la présence de maman, je ne peux pas m'occuper du petit tout seul sans avoir, j'ai pas besoin d'une assistance. Alors après c'est plus simple quand on est deux, ça c'est certain, parce que on peut aussi s'offrir des temps de respiration. C'est surtout ça, mon petit garçon qui dort peu, qui fait des siestes assez courtes. Pendant longtemps, on avait le droit à une sieste de 40 minutes le matin et de 45 minutes l'après-midi. Tout le reste de la journée, de 7h30 jusqu'à 20h le soir, faut être dispo. Donc les journées étaient sportives. Mais voilà, non, pas de spécialisation. On essaie vraiment de se répartir les tâches en fonction de la disponibilité. Celui qui est disponible qui va faire. Quand l'enfant est malade, qui prend les jours enfant malade, est-ce que là aussi c'est en fonction de la disponibilité? Pour l'instant, on n'a pas eu beaucoup de cas de figure puisqu'on était malade que deux fois, enfin 3 fois, mais une fois c'était pendant les vacances, donc ça ne compte pas. La première fois, c'était un petit accès de fièvre, donc pour moi qui avais vu avec le médecin pour pouvoir prendre une journée d'enfant malade, et finalement le lendemain quand il a fallu la fièvre était passée, et donc on a pris la décision finalement d'aller à la crèche. Nous on a une crèche qui est située à 1 mètre de nos lieux de travail. On se dit on tente, on voit, et puis la journée s'est très bien passée. Finalement on a fait une journée plus petite, plus courte, mais ça s'est bien passé. Mais sinon dans l'esprit, voilà, ça va être une question d'alternance en fonction des contraintes de l'un ou de l'autre. Sans se dire cette fois-ci c'est mon tour, cette fois-ci c'est ton tour. C'est vraiment au coup par coup et en fonction des contraintes professionnelles. D'accord.
Quelle place aimerais-tu avoir dans l'éducation de ton fils? Je pense que une place centrale. Moi, j'ai eu une particularité d'avoir des parents qui se sont séparés assez tôt. Du coup, sans manquer de rien, hein, mais j'aimerais bien faire en sorte que mon enfant n'ait pas à connaître cette situation. Et puis aujourd'hui, je pense qu'on a aussi beaucoup changé les pratiques sur le mode de garde alterné, parce que moi, à l'époque, c'était un week-end tous les 15 jours pour le papa. Donc forcément, on est moins présent. Hein. Donc, c'est vraiment quelque chose que je ne souhaiterais pas. Je pense que c'est important d'être présent dans différentes étapes de l'éducation de ses enfants. Enfin, pouvoir être disponible quand ils ont besoin de nous. Alors certes, on est dans une société où l'emploi nous impose aussi d'être disponible, donc il faut trouver des équilibres entre la vie privée et la vie professionnelle. Je pense que l'avantage d'être un papa plus âgé fait que les grandes étapes de mon parcours professionnel sont déjà construites, pas pour autant reposer sur mes lauriers, mais je suis peut-être aussi plus efficace dans ma manière de travailler, j'ai moins besoin de prouver ma légitimité, si bien que je peux peut-être m'adapter plus facilement que quelqu'un de plus jeune qui doit encore trouver ses marques sur le marché du travail, qui doit construire son parcours professionnel, qui doit démontrer que il a l'étoffe des grands. Enfin voilà, je pense que c'est peut-être une chance finalement d'être un papa plus âgé. Tu soulignes cette question de légitimité. Justement, si tu avais une baguette magique, comment aiderais-tu un jeune papa à mieux concilier la vie privée et la vie professionnelle? Moi, je ferais en sorte que les employeurs soient plus incitatifs en fait pour le travail à temps partiel, pour la semaine de 4 jours. Enfin que en fait, on a droit d'être à 80% jusqu'aux 3 ans de l'enfant, c'est de droit. Même on cotise pour la retraite. Après, au-delà, lorsque l'enfant est un peu plus grand, on peut se mettre à 80%, mais ensuite on va être à temps partiel. Donc on devra faire plus d'années pour aller à la retraite, même si voilà, c'est encore lointain tout ça. Mais je pense que ça serait intéressant justement que les employeurs se disent que c'est aussi un des aspects de l'attractivité, parce qu'on est sur une période où le monde du travail, que ce soit le travail public ou dans le secteur privé, a du mal peut-être à recruter, à attirer les gens, à fidéliser ses employés. Et moi je pense, voilà, typiquement, ce genre de mesure de dire voilà, chez nous on incite les jeunes papas à prendre du temps pour s'occuper de leur famille. Je pense que vraiment c'est un des facteurs de qualité de vie au travail. On parle de télétravail. Je pense que la prise en compte en fait du rôle des parents, et je dis c'est pas que pour le papa, je pense que c'est pour la maman, pour les deux parents en fait, que les employeurs rivalisent en fait d'ambition sur ces sujets-là et une intention de faire plus d'incitation au temps partiel pour les parents. Donc j'entends que la conciliation vie privée, vie professionnelle, le passage à 80% peut être un critère d'attractivité et de fidélisation pour un employeur. Totalement. Et quand tu as décidé de demander le passage à 80%, c'est quelque chose qui t'a paru comme une évidence? Tu as beaucoup hésité? Comment tu as pris cette décision, Julien? C'était pas une évidence, non. En fait, c'est vraiment quelque chose qui s'est fait sur le long terme, façon de parler, mais sur plusieurs mois. Vraiment, nous, les premiers mois, on avait qu'une hâte, c'était de trouver un mode de garde pour notre enfant, pour pouvoir retourner travailler et retourner à 100% l'un comme l'autre. Et en fait, c'est vrai que le fait de passer du temps avec lui, d'assister à des moments importants de son développement, voilà, les interactions, la première séquence de mobilité, le 4 pattes, les premiers pas. En fait, on se dit, mais
c'est des moments quand, s'il avait été gardé par une assistance maternelle ou par des grands-parents ou en crèche, ben on n'aurait pas assisté à tout ça en fait. Et ça nous a vraiment changé notre regard sur le fait de se dire ben pourquoi pas passer à temps partiel pour pouvoir justement passer plus de temps ensemble, tous les trois d'ailleurs. Hein, et vraiment, ça s'est fait progressivement et on a aussi essayé d'estimer les enjeux financiers parce que là aussi on gagne moins, on est plus ric-rac à la fin du mois, ça c'est sûr, mais en confort de vie, ben, on s'y retrouve vraiment. Pour l'instant, le bilan est plutôt positif. Alors après, c'est un train très court, hein, ça fait qu'un mois et demi hein, qu'on est passé à 80%, donc on verra dans quelques mois, peut-être que de la première année, on reprendra partiellement, on reprendra à 100%, je ne sais pas. Il y a bien évidemment un calcul financier dans tout ça, mais du point de vue personnel, du point de vue du rapport à notre petit garçon, on ne regrette pas une seule seconde. Je vais maintenant passer à la dernière partie de notre entretien. Quelle héroïne aurais-tu aimé être, Julien? Est-ce que tu as en tête une personnalité Moi, j'ai bien aimé la série de livres Harry Potter, et je pense qu'une héroïne d'Harry Potter qui est pas suffisamment mise en valeur, c'est Hermione Granger. Je sais pas si tu as lu, hein, mais au début, elle a un côté, madame, je sais tout, elle agace tout le monde, elle a tout vu, elle a tout fait. Et puis finalement, on se rend compte que si elle n'avait pas été là, les aventures se seraient terminées très tôt, en fait. Parce que je pense que les deux autres protagonistes avaient vraiment besoin de sa science, c'est elle qui les a éclairés, et je crois que sans elle, on ne serait pas allé bien loin. Donc c'est une héroïne pas forcément très connue, mais enfin pas forcément très connue, très reconnue comme héroïne. Voilà, c'est. Quelle question je ne t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose? Est-ce que tu trouves ça extraordinaire qu'un papa s'occupe de ses enfants? J'aurais aimé que tu me poses. Souvent, en fait, quand j'échange avec des relations, des amis, des collègues masculins, souvent j'entends dire oh là là, waouh, je suis admiratif, c'est super ce que tu fais là. Et moi, ça me sidère en fait d'entendre ça. C'est-à-dire que ça change de l'ordinaire alors que c'est quelque chose qui se fait depuis des années. Quand c'est la maman, finalement, c'est normal. Quand c'est le papa, c'est extraordinaire. Je ne pense pas que ce soit quelque chose d'extraordinaire. Mais bon, à un moment donné, je pense qu'il faut changer de regard et vivre peut-être avec son temps. Oui, dans l'inconscient collectif, il persiste ce cliché selon lequel la parentalité, c'est avant tout l'affaire des mamans. Un parent et un parent glisse qui est là dans l'ombre. Enfin, alors on peut être comme ça. Non, chacun fait comme il souhaite. Hein, mais moi, c'est vrai que ça me choque un petit peu que ça sorte de l'ordinaire, que pères s'investissent un peu plus que les autres. Justement, c'est l'objectif de ce podcast. C'est vraiment mettre en visibilité les parents, les papas qui trouvent totalement normal de prendre pleinement leur place en fonction de leurs envies, de leurs projets professionnels, de leur vision de la paternité. Et je trouve ça formidable. Merci à toi, en tout cas, de nous mettre en avant, modestement, parce que finalement, c'est juste, ça peut permettre à d'autres papas de se dire, bah oui, après tout, pourquoi pas. Merci beaucoup, Julien, pour cet échange. Merci, Chers auditeurs, un grand merci pour votre écoute. Pour soutenir mon podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme préférée. Vous pouvez aussi le partager ou mettre des commentaires. N'hésitez pas à me suivre sur LinkedIn. Je vous dis donc à très bientôt.